Les amis, j'espère que vous allez bien. Je me trouve sur le chantier de l'hôtel et il vient de se passer une situation que je veux partager avec vous. Vraiment, je n'ai pas envie d'attendre parce que vous allez connaître les réalités des business en Afrique. Oui, l'Afrique est une terre d'opportunités, c'est l'Eldorado, on peut faire beaucoup de projets, mais je dois reconnaître que ce n'est pas facile de suivre ou de faire des projets ici. Et vous allez comprendre qu'il y a des choses qui semblent triviales, mais pas pour tout le monde. Moi ici, je suis venu plusieurs fois, je suis venu vous raconter des choses qui se passaient sur l'hôtel. Je me plaignais de plusieurs artisans ici et les gens ont commencé à dire « Mais Jean-Yves, si tes artisans ne sont pas bons, c'est parce que tu ne prends pas les bons. Si tes artisans ne sont pas bons, c'est parce que tu ne travailles pas avec les Chinois. Il fallait prendre des Chinois qui allaient construire pour toi et tout. Tu n'allais pas te fatiguer. » Ok, d'accord. Je vais vous présenter une situation simple et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que parfois, on a l'impression que c'est moi qui suis compliqué. Mais il y a des choses simples qui arrivent, vous-même vous regardez, vous posez des questions, ok? Je vais vous raconter et vous dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez fait à ma place, d'accord? Donc je vous rappelle toujours que nous avons la semaine de l'investissement en Afrique à partir de ce dimanche. Donc comme vous l'avez compris, l'objectif c'est de vous partager mes expériences en tant qu'entrepreneur et investisseur en Afrique. Donc, on va parler des projets qui sont intéressants, de comment vous pouvez trouver une idée d'investissement en Afrique et comment transformer l'idée en projet et ensuite en business. Donc, on parlera de tout ça. C'est totalement gratuit. Regardez dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire, vous allez trouver un lien. Inscrivez-vous parce que les places sont limitées et venez ensemble, qu'on arrive à trouver les voies et moyens pour vous permettre de mettre vos projets sur pied. Désolé, il y a un peu de bruit à côté, mais on va essayer de parler. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, on va devoir refaire la vidéo quand ce sera un peu plus calme. Donc, vous voyez, nous allons parler de ce mur. Regardez déjà le mur. Regardez déjà le mur. Il n'y a pas quelque chose qui vous semble bizarre. Regardez le mur. Comptez le nombre de piliers qu'il y a sur ce mur-là. On va commencer. On a un pilier ici. On a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6. Tu peux montrer l'autre côté? Donc, c'est le mur parallèle de l'autre côté. On arrive à voir et de l'autre côté, on a combien de piliers? Si on commence depuis ce côté au fond là-bas, on a 1 pilier, 2 piliers, 3 piliers, 4 piliers. Donc on a 4 là-bas sur cette partie à partir de la piscine et on a jusqu'à 7 ici. Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Pourtant, ce sont les mêmes maçons qui ont fait à gauche et qui ont fait là. Je vous explique ce qui s'est passé. Donc quand les gars, ce qu'on fait quand on fait le mur, puisqu'on est en train de terminer le mur, on pose d'abord les briques. On pose les briques et on laisse des espaces entre les briques pour mettre les fers. Et donc, du coup, quand il y a 2 équipes qui s'occupent de ça, il y a une première équipe qui met les briques et puis il y a une autre équipe, les maçons qui viennent, qui remplissent maintenant les trous avec le béton. Donc là, il y avait plus 1 trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous. Pourquoi on a laissé beaucoup de trous ici? C'est parce que ici, en fait, comme il y a les escaliers qui sont déjà posés, on a laissé des espaces pour bien solidifier ça. OK. Donc, la semaine passée, j'ai vu ça. J'ai dit au sous-chef chantier, Armand, de toute façon, vous avez laissé beaucoup de trous là. Dites bien aux maçons de ne pas venir remplir tous les trous. Parce que si vous ne lui dites pas, je connais les artisans, il va venir, lui, il ne va faire que son travail, il va remplir les trous. Donc, le projet de base, c'était quoi? C'était de remplir, de ne pas faire sortir le béton comme ça, et puis de mettre de la terre rouge pour dessiner des briques, comme ça il y a des endroits. Là par exemple, on n'a pas besoin de ce pilier. Ce pilier, on n'en avait pas besoin. Donc ici, on allait juste gratter, mettre de la terre rouge et puis maintenant dessiner des briques. C'était ça l'objectif, c'est ce qu'on va faire. Donc j'en ai parlé, j'ai insisté. J'ai dit, dites aux maçons s'il vous plaît, dites. Pas de bol, le gars il a oublié de dire aux maçons. Donc je reviens aujourd'hui pour regarder le projet, pour voir un peu comment ça se passe et tout. Parce que j'avais pas mal de courses à faire sur Abidjan. Je reviens. Eh bien, le maçon, il ne s'est même pas inquiété, il ne s'est même pas posé les questions. Lui, on lui a dit, remplis tous les trous. Il a vu le trou, il a rempli en même temps. Donc, il a mis ce pilier, il a mis ici, il a mis là-bas. Il n'est pas venu aujourd'hui, mais sinon, il allait avoir affaire à moi. Donc, du coup, moi, je l'appelle, j'ai dit, mais pourquoi tu as mis du béton partout? Il me dit, mais il y avait trou, boss. J'ai mis le béton dans le trou. Il y avait trou, j'ai mis le béton dans le trou. Donc je lui dis, mais attends, regarde de l'autre côté. C'est lui qui a fait l'autre côté. L'autre me montre encore l'autre côté là. C'est lui qui a fait. Donc il a vu que là-bas, on a un certain nombre de piliers. Je lui dis, mais de l'autre côté là-bas, tu vois qu'il y a un certain nombre de piliers. Tu viens ici, tu fais plus. C'est même pas beau, regardez. Ce n'est pas esthétique du coup, du tout. Donc je lui dis, mais à aucun moment tu t'es demandé
Mais comme là-bas, tu as un certain nombre de piliers, tu vas essayer de faire quelque chose de symétrique. Comme ça, ici, on a le même nombre de piliers. On me dit non, qu'il n'a pas pensé à ça. Que lui, il a vu le trou, il a juste rempli le trou. Et le souci, c'est ça. Avec plusieurs artisans, leur objectif, c'est de faire. Que ce soit beau, que ce ne soit pas beau, ils s'en foutent. Ils font seulement. Il a dit, quand on lui a dit de mettre du béton dans le trou, c'est ce qu'il a fait. Donc vous, à ma place, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez ce genre de maçon, vous le laissez comme ça, parce que bon, visiblement, comme il a fait, on va laisser comme ça. Non, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de dire, bah, faut casser. Faut enlever ça et puis corriger. Et le problème, c'est ça, on corrige beaucoup sur les chantiers en Afrique. Pourquoi? Mais parce que les artisans, il faut être derrière eux tout le temps. Je vous assure, depuis que je suis à Jacquesville, là, je suis obligé d'être derrière chaque artisan. Pourtant, il y a chef chantier, il y a sous-chef chantier, il y a architecte d'intérieur. Vous comprenez? Mais tu es obligé d'être là aussi parce que parfois l'architecte, il est à Abidjan, il n'a pas le temps, il est en train de gérer d'autres projets. Toi qui es le promoteur du projet, qui tient au projet, mais toi, tu veux que ton projet avance. Donc, je suis là avec le carreleur, mais mettez comme ça, faites comme ci, faites comme ça. Le gars, si on lui avait dit de ne pas mettre ça, il n'allait pas le faire. Donc, vous êtes obligé d'être derrière eux. Vous comprenez? Vous payez des gens pour qu'ils fassent un boulot et finalement, c'est vous qui venez pour leur dire exactement quoi faire. Pourquoi? Parce que nos artisans ici sont des exécutants. Les gars, ils veulent juste faire, ils s'en foutent de l'esthétique, ils s'en foutent que ce soit bien faire. Je pense qu'il faut qu'on parte du faire au parfaire. Vous comprenez? Nos artisans doivent sortir du faire parce qu'aujourd'hui, nos artisans, c'est juste faire et puis c'est fini. Mais il faut qu'ils commencent à rentrer dans la gamme de parfaire. Est-ce que je n'avais pas dit ici, Nick, qu'il faut faire attention, sinon le maçon, il va remplir. J'ai dit ici, j'ai insisté, j'ai insisté. Et je viens, je fais quoi? Je trouve ça. Mais j'ai une caméra, quand je vois ce genre de choses, moi je prends la caméra et puis je me plains. Aujourd'hui c'est ma façon d'exprimer mes mécontentements et tous mes sentiments. Donc je prends la caméra et puis j'explique ce qui se passe. Là vous allez dire quoi? Donc ce sont les Chinois qui allaient venir pour dire bon non, ici il ne faut pas mettre pilier. On a besoin que les Chinois viennent faire ça. On a besoin que les Brésiliens viennent faire ça. On a besoin que les Européens viennent faire ça. Quand même, on a qu'à se respecter un peu. C'est juste une question de bon sens. Vous comprenez, c'est juste une question de bon sens. Je n'ai pas fait école de maçonnerie. C'est la première fois que je fais un projet avec les briques de terre, avec le géobéton. Mais j'ai du bon sens dans ma tête. Je me dis que là-bas, j'ai un certain nombre de piliers. Donc, ici, je m'attends à avoir le même nombre de piliers. C'est du bon sens. Nos artisans, ayez du bon sens. Et ceux qui ont déjà eu des projets de construction, ils savent de quoi je parle. C'est le gros souci qu'on a. C'est que tu as des artisans que tu payes. Pourtant, quand c'est pour demander leur argent, là, ils savent demander leur argent. Mais quand tu leur demandes de faire des projets, ils font juste pour faire. Et si toi, tu n'es pas là pour contrôler, pour regarder, pour leur dire non, fais pas comme ci, fais pas comme ça, eh bien, il faut du n'importe quoi. Et voilà exactement ce qui est arrivé. Donc là, je suis obligé de dire quoi? Ben, ce mur, ce pilier ne devrait pas être là. Ce pilier ne devrait pas être là, donc ils vont le gratter et ils vont devoir refaire. Vous comprenez? Donc, moi, je veux bien plébisciter les artisans africains, je veux bien qu'on travaille avec les artisans, mais il faut être franc, il faut être véridique, ce n'est pas évident. C'est que le problème, tu peux prendre même une société de construction, mais tu es obligé d'être là pour regarder ce que la société de construction fait. Parce que si vous ne regardez pas, les gars vont faire tout ce qu'ils veulent et ils s'en foutent en fait. Moi, je pense que c'est un manque de volonté. C'est un manque d'implication, vous comprenez? Quand on est sur un projet, sur un chantier, on veut que ce soit beau. Les gars, ils s'en foutent de la beauté, ils font seulement. Et ça arrive plein de fois avec les carreleurs, avec le plombier, avec le gars qui pose les lambris, avec tout le monde. Si tu n'es pas là, tu es foutu. Donc vous êtes dans ma situation. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites de ce maçon? Qu'est-ce que vous faites? Vous chassez tout le monde? Et puis vous dites, je prends de nouvelles personnes. J'ai chassé tellement de personnes que finalement, je ne peux pas chasser, vous comprenez? Ça devient compliqué. Mais voici une des réalités des chantiers de construction en Afrique. Et ce n'est pas que dans la construction, c'est dans tous les business. Que je prenne les business de transport, que je prenne le business de VTC, que je prenne le business du parc aquatique. En gros, quand je mets le système en place, moi je me dis que l'équipe sera là pour développer, pour faire grandir le business. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est que le système que tu as mis en 1200 là, c'est le même qu'ils vont utiliser à perpète. Ils ne vont pas créer des choses nouvelles, ils ne vont pas en fait avoir de la créativité, créer quelque chose de nouveau. Et ça nous fatigue énormément au pays. Ça, c'est une réalité. Vous comprenez? Bon, je voulais rapidement partager ça avec vous, parce que quand j'ai vu ça, moi-même, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon, voilà un autre encore qui n'a pas compris, voilà un autre encore à qui il faut tout dire, voilà un autre encore qui ne fait que faire, qui s'en fout du parfaire. Vraiment, c'est compliqué. Donc vous, qu'est-ce que vous faites à ma place? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Allez, dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve à partir de ce dimanche
pour la semaine de l'investissement en Afrique. C'est très important. Il y a d'autres anecdotes, il y a d'autres choses, il y a d'autres décisions que je vais partager avec vous, qui, je suis sûr, va vous aider. Allez les amis, on se retrouve de l'autre côté. Regardez dans le premier commentaire et on vous se dit à très bientôt. À plus.